nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Salutations spéciales à vous, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons cette session d'information par la situation du bac moteur de Kimbemba dans le territoire de Luozi, dont le trafic est suspendu depuis hier, dimanche 14 juillet 2024, à cause d'une panne. L'administrateur des territoires de cette entité territoriale décentralisée, Ngomalosa Alfred, confirme l'arrêt du trafic et rassure sur la présence des techniciens à pied d'œuvre pour une solution possible. Je vous propose de suivre l'administrateur des territoires de Luozi dans ses propos. Je suis au beach dans le cadre de la redevabilité en tant qu'autorité. Je ne pouvais qu'arriver sur le lieu. C'est vrai, il y a eu un problème. Le bac, depuis hier, a connu un problème. C'est le lisse qui a cogné sur une pierre. Ils ont essayé d'adapter la pièce. On doit essayer pour faire une course et voir comment ça doit répondre. Sauf qu'ils ont pris quand même des dispositions pour ça. Ils vont traverser et nous allons voir comment sera le résultat. Un groupe d'inciviques a été arrêté par la police nationale congolaise dans plusieurs quartiers de la ville de Matadi avec des armes blanches. Les détails dans cet élément du journal. Suivez. Déterminé de mettre hors d'état de nuire le malfaiteur, la police nationale congolaise ville de Matadi a au cours d'une opération mis la main sur un groupe de présumés inciviques communément appelé Kuluna. Ces derniers ont été arrêtés dans plusieurs coins de la ville pour extorsion, détention illégale d'armes et cambriolage. Ils ont été appréhendés le samedi 13 juillet 2024, explique l'officier de la police judiciaire Makita. Tous ces gens-là qui sèment la terreur dans la ville de Matadi, ceux-là qui composent des gangs munis de plusieurs instruments dangereux, ont été appréhendés. Les éléments de la police nationale congolaise les ont ravis, machettes, cagoules, armes avec munitions et autres. Profitant de l'occasion, l'OPJ Makita appelle la population matadienne à collaborer avec la police afin de faciliter la mission qui lui est confiée, celle de sécuriser la population et ses biens. Nous sommes une police de proximité, très proche de la population. Que cette population ait tout le temps le réflexe de nous contacter. Nous ne sommes pas à craindre. Nous sommes à la disposition du peuple pour tout besoin. La sécurité étant une affaire de tous, il y revient donc à chacun de jouer son rôle pour restaurer la paix tant soit peu dans le chef-lieu du Congo central, a-t-il conclu. Rendons-nous de l'autre côté du fleuve Congo. Les riziculteurs de la cité de Kinzamvouete dans le territoire de Sekebanza éprouvent d'énormes difficultés dans la production du riz local et lancent un SOS auprès des autorités pour booster ces secteurs. Suivez ces commentaires de Mamine Bodi. La production de la culture du riz en République démocratique du Congo est une nécessité dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire et aussi de la lutte contre l'insécurité alimentaire, étant donné que ce céréale est le plus consommé par plusieurs ménages dans la partie ouest du pays. C'est dans ce cadre que les riziculteurs de la cité de Kinzamvouete dans le territoire de Sekebanza s'adonnent à la production du riz local de manière artisanale en dépit des défis dont ils font face. Comme riziculteurs dans ces villages, nous demandons au gouvernement provincial et celui national une attention soutenue par rapport à ce que nous faisons. Si cela se réalise, nous sommes capables de produire sur une surface équivalente à 50 hectares.
Rappelons par ailleurs que, outre la cité de Kinzamvouete, le riz est aussi cultivé dans certaines localités de la province du Congo central, notamment Kundi dans les Luozi et dans quelques villages du territoire de Tchela dans la division unique du bas-fleuve. Quittons la province du Congo central, messieurs et dames, les conseillers communaux ont un rôle à jouer dans une conférence organisée le lundi à Kinshasa. Monsieur Val Madianga, expert dans le domaine de la décentralisation territoriale, a parlé du rôle et le pouvoir des conseillers communaux. Suivez. Nous avons 3 pôles de décision, le pouvoir central au niveau des provinces, mais nous avons aussi au niveau des ETD. Et le pouvoir central transfère ses compétences au niveau des ETD, les communes, la ville et la chefferie. Et à ces niveaux-là, nous avons 2 exécutifs. L'organe délibérant qui est au niveau des communes et ceux qui travaillent au niveau des organes délibérants, on les appelle des conseillers. Et nous avons au niveau de la gestion comme au niveau du pouvoir central, nous avons le bourgmestre, son adjoint, et vous avez aux côtés, en termes de ministres, mais là-bas on appelle des échevins, qui travaillent pour mettre en œuvre les politiques publiques au niveau local. Qu'est-ce que les conseillers doivent faire comme travail? Les conseillers sont là pour contrôler d'abord la gestion de l'exécutif au niveau local. Il faut aussi que ces derniers puissent voter des lois, des textes qui vont dans le sens d'améliorer le quotidien de la population au niveau local. Le plus d'accent doit être mis sur le suivi des politiques publiques. C'est-à-dire qu'au niveau des communes, vous avez le plan de développement local qui est élaboré par les bourgmestres. Ces derniers le fait valider au niveau du conseil communal pour avis et considération pour que le besoin primaire de la population soit intégré dans cette politique publique au niveau local. Et au niveau local, il y a une autre dimension qui arrive, c'est-à-dire que lorsque les conseillers communaux travaillent, ces derniers doivent être en relation avec la population. Vous avez quelqu'un qui est nommé à la tête de l'exécutif et vous avez un organe délibérant qui est issu de la volonté populaire. Comment est-ce que ces gens-là vont cohabiter? Ça ne marchera jamais. À quoi serviraient ces organes délibérants? Quel est le contenu aujourd'hui si les organes délibérants ne disposent pas de bureaux? Parlons sport dans ce journal. L'association sportive Veti Club de Matadi a un nouveau président. Il s'agit de M. Peto Diankenda. Il a été élu lors de l'Assemblée générale extraordinaire et élective qui s'est tenue le dimanche 14 juillet 2024 dans la salle de fête Silema. Les détails avec Jean Singoy. L'association sportive Veti Club a tenu son assemblée générale ordinaire et extraordinaire élective le dimanche 14 juillet 2024 à l'auberge Silema, assise au quartier Ville-Haute dans la commune de Matadi. Ces assises sont déroulées en présence des membres de la Ligue nationale de football, de la Ligue de football du Congo central, de l'entente urbaine de football de Matadi, le bureau urbain et ceux du club en règle de cotisation. Parmi les temps forts de cette entrevue, on note la lecture du rapport bilan de la saison dernière marqué par la participation des Verts et Noirs du Congo central au championnat national Division 2 par le secrétaire adjoint du comité sortant Justin Mameni. S'en est suivi la cérémonie élective. Une vive tension a été observée au cours de cette deuxième étape consacrée à l'élection de nouveaux dirigeants de l'AS Veti Club par les membres en ordre. Notons que cette élection intervient après la démission du président honoraire Joachim Mavungu. Après quelques temps d'intérim, Deo Voadi, qui a conduit les clubs jusqu'à la fin de la saison dernière, a été remplacé à l'issue des résultats définitifs des votes rendus possibles. Après l'éclairage des tests par M. Tati Mbungu de la Linafoot et Flavien Kiwilou de la Lifkose, lesquels éclairage qui a entraîné l'enterrement d'une liste unique par l'Assemblée, celle du candidat président Peto Diakenda, élu à l'unanimité comme président de l'association sportive Veti Club de Matadi pour un mandat de 3 ans.
Place à l'information au-delà de nos frontières. Peu après la tentative d'assassinat, Donald Trump reprend les services en respectant son calendrier, lequel qui cadre avec les activités liées à l'élection présidentielle dont il est en course. Les détails dans cet élément de nos confrères de TV5 Monde. C'est le point levé que l'ex-président américain débarque de son avion ce dimanche. Un jour seulement après avoir été victime d'une tentative d'assassinat en Pennsylvanie. Pour Donald Trump, pas question de retarder son déplacement à la veille de la convention républicaine qui doit confirmer son investiture dans la course à la Maison-Blanche. Déjà incontesté au sein du camp républicain, pour ses partisans, plus rien ne peut l'arrêter. Tout tourne autour de Trump maintenant. Il a gagné l'élection, il a totalement remporté l'élection hier par l'horrible chose qui s'est produite hier. Ce samedi, Donald Trump est blessé à l'oreille droite par un tir de balle. Le poing levé vers le ciel, il articule le mot « fight », combat en français. Une image devenue iconique. Face à lui, son adversaire démocrate Joe Biden, lui de plus en plus contesté dans son camp en raison de sa santé fragile, appelle au calme. Il est temps de se calmer. Nous avons tous la responsabilité de le faire. La convention républicaine commence demain. Je ne doute pas qu'ils critiqueront mon bilan et qu'ils proposeront leur propre vision pour ce pays. Je continuerai à défendre fermement notre démocratie, à défendre notre constitution, l'état de droit, à lancer un appel à l'action dans les urnes, sans violence. Ce discours sera-t-il entendu? Du côté des services de sécurité, pointés pour de potentielles failles ce samedi, le ton se veut rassurant et offensif. Il s'agit d'un événement national de sécurité spéciale, le niveau de sécurité le plus élevé prévu par le gouvernement fédéral. Nous sommes donc confiants dans les plans de sécurité mis en place. Des dizaines de milliers de partisans républicains sont attendus à la convention républicaine qui se tiendra de lundi à jeudi sous haute tension. Qui commence bien, finit bien, messieurs et dames. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.